Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à l'intégration d'un template sur un site WordPress. Donc le but de ce tuto, ça va être d'intégrer ce type de design sur un site WordPress simplement, hein. Alors pour ceux qui ne le savent pas, WordPress est un CMS, hein. Donc je vous invite à aller voir la vidéo présentant un peu ce CMS pour avoir plus d'informations. Euh, donc passez cette vidéo si vous ne savez pas encore ce que c'est WordPress. Donc à partir de fichiers HTML qu'on a ici et donc les images et le CSS, on va essayer de mettre ça sur un site WordPress. Donc moi je vais travailler en local avec WAMP. J'ai pas encore installé WordPress, donc on va le faire ensemble. Donc c'est mon dossier tuto, donc j'ai passé les fichiers, il n'y a plus qu'à installer. Alors moi ma méthode c'est de créer directement un fichier w-config. Donc on va le renommer et on va rentrer là-dedans. Donc là mon éditeur va s'ouvrir. Hop, je vais fermer dans ce que j'ai pas besoin. Voilà. Ça va plus vite ici. Voilà. Donc ici c'est ce qui concerne la connexion à votre base de données MySQL. Donc ici la base de données je l'ai pas encore créée mais on va la créer tout à l'heure sur php.admin. On va l'appeler tuto WordPress. Alors votre utilisateur de BDD, localhost. Non, c'est root. Votre mot de passe sur Windows, il n'y en a pas. Et localhost pour le dbhost. Donc, ça c'est fait. On va créer la base de données sur php.admin. Hop, on va prendre le nom de la base de données ici. Hop, voilà, c'est créé. Maintenant, on va se rendre sur le tuto. Donc, je l'avais appelé comment? Je l'avais appelé tuto, simplement. Donc, le titre du site, apprendre à intégrer un template. Alors, identifiant, vous pouvez changer, mais pour me simplifier la tâche, je vais me laisser admin. Mot de passe, pareil. Ça va être plus simple pour moi. Votre adresse de messagerie, bon, je sais pas si c'est nécessaire, je vais essayer sans, mais... Et vie privée, donc demandez au moteur de recherche d'indexer ce site. Personnellement, j'en ai pas besoin parce que je travaille en local. Alors, il me demande mon adresse de messagerie, bon, je vais la mettre. Hop. Donc voilà, installer WordPress. Donc ça prend un petit peu de temps. Alors, on va se connecter directement au back-office. Voilà. Donc là, je suis en 3.4.1. Je vais mettre à jour. Car normalement, on doit être en 3.4.2. Ça n'a pas grande importance, mais bon. Bon, il veut pas se mettre à jour, donc c'est pas bien grave. Je vais continuer à bosser en 3.4.1, c'est pas bien grave. Donc, on va se rendre directement dans mes fichiers... WordPress. On va se rendre dans le dossier w-content, puis dans thème, et enfin on remarque qu'il y a deux dossiers et un index.php. Le index.php, on va pas s'en occuper, on va plutôt s'intéresser à ces deux dossiers. Alors ces deux dossiers, 2011 et 2010, correspondent à des thèmes qui sont déjà préinstallés avec WordPress. Et ces thèmes, on les retrouve ici, dans le back-office, dans Apparence, puis dans Thème. Alors on remarque donc qu'on retrouve bien 2011 et le dossier et le thème pardon 2010. Donc là simplement on se dit que pour créer un thème il faut créer un dossier dans le dossier thème. Et ben, c'est ce qu'on va faire. On va créer un nouveau dossier, on va l'appeler ZooThème car le thème porte sur les zoos comme vous pouvez le voir. Donc on va créer notre dossier ZooThème. Puis dedans, on a besoin de deux fichiers nécessaires, puisque
quand on crée un dossier, on remarque que WordPress détecte le dossier, mais il dit qu'il manque quelques fichiers. En l'occurrence, il manque la feuille de style CSS. Alors cette feuille de style CSS, on va carrément la copier d'un thème, et je vais vous expliquer le contenu après. Donc on va aller sur 2011, on va copier le fichier style.css, hop, on va l'ouvrir, et on a tout ça. Alors, tout ça déjà, on peut le supprimer. Ce que je vais faire, c'est ça. Ça, on va le garder. Hop. Voilà. Donc on a ça. Alors, ces commentaires, ces informations entre commentaires vont être nécessaires pour WordPress pour avoir plusieurs informations sur le thème. Notamment, le nom du thème. Donc nous, on va l'appeler ZooThème. Donc l'URL du thème, donc là moi je m'en fiche, donc je mets rien. L'auteur, moi. L'auteur de l'URL de l'auteur, donc ça peut être votre site, hein, mais moi je vais rien mettre. Pas de pub. La description de votre thème, donc thème qui va nous servir à intégrer un thème sur WordPress. Licence GNU, vous n'avez pas besoin, moi-même je ne sais pas à quoi ça sert. L'URL de la licence, là encore vous n'avez pas besoin. Les tags, à mon avis, ça va être ça va être des mots-clés donc pour les quand vous recherchez un thème, car sur WordPress vous pouvez vous avez une barre de recherche pour rechercher des thèmes selon des mots-clés. Et enfin le texte domaine, donc là on va mettre ZooThème en minuscule. Alors vous avez plusieurs d'autres informations, enfin vous pouvez mettre plusieurs autres informations, mais personnellement ça nous convient. Donc déjà on va sauvegarder, on va voir ce qui se passe. Donc là il n'y a pas grand chose de nouveau, donc il nous dit, à part que le modèle est manquant. Tout à l'heure il y avait marqué que le style était manquant, donc le style on vient de le créer. Donc maintenant il va falloir créer un nouveau fichier qui est l'index.php. Qui correspond donc au modèle manquant. Donc on va créer ce index.php et on va pour l'instant rien mettre dedans. On va voir ce qui se passe. Donc là, WordPress il dit que qu'il n'y a pas de problème, mon thème est bien identifié. J'ai mes deux fichiers, donc on va l'activer pour voir ce qui se passe. Donc là le thème est activé, on va se rendre sur le site. Et là on voit qu'on a une page blanche. C'est normal. C'est normal parce que dans notre thème on n'a rien du tout. Vous avez bien vu que dans le CSS on avait juste des commentaires et que dans l'index.php on n'avait aucun code, aucune ligne de code. Donc déjà on va commencer par deux choses simples. C'est que on va se rendre dans l'index.php. On va l'ouvrir. Et on va déjà écrire deux fonctions PHP qui sont getHeader pour récupérer donc le header du site WordPress et getFooter pour le pied de pour le footer tout simplement. Hop. Donc on sauvegarde, on regarde ce qui se passe et là on voit que notre thème donc comprend le header et le footer. Donc ça nous intéresse pas. C'est un bon début mais ça nous intéresse pas. Nous on veut vraiment intégrer tout ce design sur ce site WordPress. Donc ça va être très simple, hein. Ça va être beaucoup de copier-coller puisqu'on a les fichiers sources dans notre template. Donc on va commencer par customiser le header, pardon. Donc on va créer un nouveau fichier. Donc dans notre dossier hein, de thème, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler header.php simplement. Donc là, on va l'ouvrir, on le met de côté. Voilà.
Maintenant, on va se rendre sur notre template et on va voir comment est construit le template. Donc voilà. Donc là, on voit que le site est en HTML5, donc c'est pas bien important, mais c'est toujours bon à savoir. Donc là, on va s'occuper du header. Donc le but du jeu va être de prendre... Alors on va considérer que le header, dans notre template, ça va s'arrêter ici. Hein. Ça va être tout ça le header. Et là on aura le contenu et ici le footer. Donc on va prendre tout ça. Donc normalement on a un div header, voilà, qui est ici, voilà. On va descendre et on va prendre toute cette div, pardon, qui est ici. On va copier ça et on va la mettre dans notre header.php. On sauvegarde et on va voir qu'est-ce que ça donne sur notre site. Donc là on a déjà la structure de notre template. Donc on retrouve le menu qui est ici, hop, pardon, Live, Love et Learn. On la retrouve ici, donc pour l'instant tout se passe bien, on a notre header, mais on n'a pas notre CSS. Alors pour le CSS, c'est tout simple, on va carrément se rendre sur le CSS du template, on va copier, non, on va carrément l'ouvrir dans notre éditeur, on va copier tout le contenu du style CSS, et on va le coller en dessous de notre commentaire de notre style CSS à nous. On sauvegarde, et on va voir ce qui se passe. Là, il se passe pas grand chose. Alors, c'est peut-être normal. C'est que dans notre header, on ne lit pas notre HTML à notre CSS. Du moins, le lien qui est ici est faux. Alors, là, ça va être très simple. On va utiliser une variable WordPress. Enfin, pas une variable WordPress, mais une fonction WordPress qui va nous permettre de récupérer le lien de notre site jusqu'à notre template, jusqu'à notre dossier de notre template. Alors je m'explique. Donc là j'écris blog info. Alors je sais plus comment c'est, je crois que c'est comme ça. Templates URL. Je crois que c'est comme ça. Si je me trompe pas. Alors on va essayer. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, la variable blog info URL va lier notre URL jusqu'à notre thème. Donc voilà, là ici, on retrouve le lien de notre site. Donc, le Calas Tuto. Et après, on va chercher l'adresse jusqu'à notre thème. Donc w-content, thème, thème. Et on va chercher après style CSS. Donc là, mon CSS est bien, enfin mon fichier HTML pardon est bien lié au CSS. Donc on a le design. Donc on va continuer maintenant. On va créer notre page footer. Alors je vais un petit peu zoomer pour vous, pour que vous voyez mieux. Ça va être plus simple. Donc voilà. La variable c'est blank info, template, URL ou alors directory. Ça marche aussi, c'est la même variable. Mais on va laisser URL, c'est plus simple. Alors ensuite, on va créer donc... On va s'occuper du footer. Donc on va créer un nouveau fichier footer.php simplement. On va l'ouvrir. Puis on va retourner dans l'index HTML pour notre template. Et maintenant on va choper tout ce qui est footer. Donc là on voit que la div id footer commence ici. Donc on va la copier et on va prendre toute la fin. Et on colle tout ça dans notre footer.php. On sauvegarde, hop, et on regarde ce que ça donne. Donc là on retrouve notre footer qui est à peu près comme sur notre template. Il manque certaines choses, notamment les images. Comme vous pouvez le voir, il manque les images. Donc ça, on va s'en occuper tout de suite. On va commencer par copier le dossier image qui est dans notre template. Et on va le coller dans notre dossier theme. Donc là, on retrouve donc toutes les images qui constituent le design du site.
Déjà, on va voir ce que ça donne. Alors, il y a un petit problème. Oui, alors oui. On va retourner dans notre style CSS. On va essayer de trouver un background. Voilà. Alors, on voit que dans notre style CSS, les backgrounds ont une URL liée à /image/ l'image. Alors, là, il y a un petit problème. Car notre style CSS se trouve à la racine de notre dossier. Ce que va chercher donc notre style en image, il va le chercher dans le dossier thème, puisqu'il va remonter d'un dossier avec les 2 points. Puis il va chercher dans un dossier image qui n'existe pas. Alors, nous ce qu'on veut, c'est pas ça, c'est qu'on veut chercher de style CSS les images qui se trouvent également à la racine. Donc c'est très simple, il faut pour chaque lien virer le 2 points slash. Alors, il y a une fonction sur mon éditeur de texte, donc c'est CTRL H. Je fais donc remplacer image par donc 2 points slash image slash par image slash. Je fais replace all. Voilà, je sauvegarde et je vais voir ce que ça donne. Donc là, mon CSS va bien chercher les images au bon endroit. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, il y a les images dans notre HTML. Donc là, le problème va être le même que pour le CSS. Donc on va retourner dans notre HTML, dans notre header déjà. Et on voit que là, ça va chercher image dans le dossier image. Donc là, ça devrait marcher. Sauf que le problème, c'est que notre comment dirais-je, notre page n'est pas générée ici. Il est généré vraiment dans la racine du dossier, donc c'est-à-dire avec index.php. Donc le but du jeu, c'est que à partir de ces fichiers, ça aille chercher dans w-content thème, thème, puis dans le dossier image. Là, c'est pas du tout ce que ça fait, ça va directement chercher dans un dossier image qui va chercher dans le dossier à la racine simplement, donc dans le dossier tuto. Donc là, il cherche dans le dossier image en vain. Donc le but du jeu, c'est encore avant ça, de mettre le lien de notre site. Donc là, c'est encore une fonction de WordPress. Donc là, on va utiliser encore la fonction de mon éditeur, CTRL H, pour remplacer donc image slash par on ouvre les balises PHP, blog info. Alors on va remplacer donc image par PHP blog info de URL, donc l'URL de notre site. Voilà, slash image. Donc on va remplacer, je me répète, on va remplacer donc ça par ceci pour aller chercher vraiment les images dans le bon dossier, en tout cas dans le bon répertoire. Donc ce que je vais faire ici, hop, je vais carrément copier cette ligne là-dedans pour gagner du temps. Ça, je peux supprimer. C'était pour vous montrer. Donc replace all. Voilà, on sauvegarde. Donc là, on voit bien que ça s'est bien mis. Donc on rafraîchit. Alors, il y a un petit souci. Alors, je me suis gouré. Il faut pas mettre blog info URL, il faut aussi mettre template URL. Car ça ne va pas. On ne doit pas avoir simplement le lien du site, mais on doit avoir carrément le lien jusqu'à notre template. Donc c'est comme tout à l'heure, template URL. Donc je regarde pour les autres. Bon, ça devrait être bon. On recharge, hop, pardon. Et là c'est bon, on a les bonnes images chargées.
On va faire de même pour le footer pour que ça charge les images dans le footer. Donc on va se rendre dans le footer.php. On va utiliser la même fonction. Voilà. Replace all. Et là, ça devrait marcher aussi. Donc là, ça a bien remplacé. Hein. Hop, on rafraîchit. Donc là, il y a un petit bug. On va voir ce qui se passe. Alors, j'ai du mal à sauvegarder. Voilà. Donc là, l'image est bien chargée. Donc on a déjà notre header et notre footer. Maintenant, on veut pouvoir mettre tout ce contenu-là. Donc tout ce qui est contenu simplement. Donc là, c'est le même principe, sauf qu'on va s'intéresser au fichier index.php. Donc pour rappel, ici on appelle notre header pour donc c'est un sort d'include qui va charger donc le fichier header.php. Donc ça va charger et afficher le header, et ici donc ça va afficher le footer. Donc entre les deux, entre notre header et notre footer, on va mettre notre contenu. Donc là encore une fois, c'est très simple. On va chercher dans l'index.html, donc notre template, tout le contenu, donc entre le footer et le header. Donc ici, donc c'est notre div ici s'appelle div id content. On copie, on colle. Je vais bien l'intenter. On sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, notre contenu est bien mis, mais on a encore ce problème d'image. Et ben la solution est la même que tout à l'heure. Hop. La solution est la même que tout à l'heure. On va remplacer donc image slash par l'URL de notre template slash image slash pour que ça aille chercher les images au bon endroit. Replace all. On recharge. Hop. Donc là les images sont encore une fois bien chargées. Donc là on a fait une bonne partie on a réussi à intégrer donc un design complet sur WordPress. Maintenant ce qu'on voudrait